Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Nous avons des attaques au quotidien sur notre système informatique. La moitié des attaques, et on en a à peu près quelques centaines par jour, provient d'Ukraine. Une campagne, ça échange énormément d'informations. Si on nous empêche de communiquer pendant toute une journée, c'est toute une journée de campagne qui est perdue. Haro sur les hackers. Le clan d'Emmanuel Macron, qui se dit attaqué et visé par la propagande du Kremlin, a lancé cette semaine une contre-offensive saignante. Depuis le JDD jusqu'au JT, les lieutenants d'En Marche ont pris d'assaut les médias. La stratégie est simple, réagir vite sur les médias traditionnels en révélant l'opération du Kremlin qui, après Hillary Clinton, viserait Emmanuel Macron. Voyez-vous, les Américains s'en sont aperçus, mais trop tard. L'équipe d'Emmanuel Macron a choisi de jouer la transparence en accusant 2 sites financés par le Kremlin et relayés majoritairement par la fachosphère de diffuser des fausses informations, notamment sur la vie privée du candidat, ses liens supposés avec Hillary Clinton et les lobbies bancaires ou gays. 2 grands médias, Russian Today et Sputnik. Russia Today et puis Sputnik, qui objectivement font une campagne de dénigrement de la candidature d'Emmanuel Macron. Les 2 sites ont tout de suite démenti les accusations en chœur avec le Kremlin. Dont acte, pour l'équipe de Macron, l'objectif de leur campagne de com éclair est atteint. Le sujet a été porté sur la place politique. Sur ce sujet, et de manière générale et globale, le président de la République a demandé à ce qu'on lui fasse un point au prochain Conseil de défense. Et le sujet a squatté la place médiatique. L'élection française sous la menace de cyberattaque après l'alerte lancée par les équipes d'Emmanuel Macron. Le parti d'Emmanuel Macron a-t-il été victime d'une cyberattaque des partisans de Vladimir Poutine? Cette fois, Emmanuel Macron a laissé la parole à ses lieutenants, soignant sa présidentialité en restant au-dessus. Mais depuis son stand-up à Bobino, il a opté pour une communication plutôt rare en politique, accepter de parler des rumeurs pour mieux leur couper la tête. On vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre. C'est mon monogramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. Et dans la méthode, là aussi c'est risqué. Sur les réseaux, il n'organise pas de contre-offensive particulière, mais préfère renforcer son équipe juridique. Lui parie sur les médias traditionnels et leur demande de lutter contre la propagande russe. À l'inverse de François Fillon et de tous les autres, Emmanuel Macron choisit donc de chouchouter les grands médias, positionnement malin ou suicidaire à suivre. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est Emmanuel Macron qui est le plus commenté. Et sur Facebook, c'est Marine Le Pen. Common, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.